L'AVC est une pathologie liée à l'âge, à l'alimentation ou à l'hygiène de vie. Chacun d'entre nous a probablement un proche ou un parent susceptible de faire un AVC. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types d'AVC, leurs causes et les signes qui les accompagnent. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager massivement. L'accident vasculaire cérébral ou l'AVC est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau. Le terme accident souligne donc l'aspect soudain ou brutal des symptômes. Classification de l'AVC. L'AVC peut être transitoire ou permanent. Transitoire, c'est-à-dire qu'il est un retour à l'état normal en moins d'une heure, pas de séquelles ni de preuves d'infarctus à l'imagerie. S'il est permanent, on parle d'un AVC constitué. Nous avons deux types d'AVC, l'infarctus cérébral et l'hémorragie cérébrale. L'infarctus cérébral représente, en sont des cas d'AVC, et résulte d'une obstruction d'un vaisseau. L'hémorragie cérébrale provoquant un saignement dans le cerveau représente environ, d'où les AVC sont classés en accident ischémique et accident hémorragique. L'image que vous voyez représente donc les deux types d'AVC. Les AVC ischémiques sont dus à l'occlusion d'une artère cérébrale ou à destination cérébrale. Nous citons la carotide. Suite à cette occlusion, le cerveau est alors privé partiellement d'oxygène et de glucose, ce qui sera donc à la base de l'infarctus cérébral. Le mécanisme de cette occlusion peut être un athérome obstructif, soit un caillou de formation locale ou par embolie, et représentant 30% du cas d'AVC. Nous pouvons voir d'autres causes telles que la compression par une tumeur. Les AVC hémorragiques sont causés par la rupture d'un vaisseau sanguin, souvent endommagé ou en mauvais état à l'origine, et soumis à une pression sanguine. C'est un cas particulièrement vrai lorsque l'hypertension artérielle est présente et en présence d'une anomalie de la vascularisation du cerveau de type malformation artério-veineuse ou encore anévrisme. Parmi les différentes causes, nous pouvons citer l'hypertension artérielle aiguë, non ou mal contrôlée, l'hypertension artérielle chronique et le traitement par les anticoagulants chez les personnes âgées. Les facteurs de risque, nous avons le diabète, le tabagisme ainsi que l'alcoolisme. Notons que le tabagisme et l'alcoolisme sont les facteurs particulièrement fragilisants des vaisseaux sanguins. Les symptômes varient beaucoup d'un cas à un autre, selon la nature de l'AVC, selon l'endroit et selon la taille de la lésion cérébrale. Les symptômes de l'AVC apparaissent d'une manière brutale. S'ils apparaissent en quelques secondes et disparaissent en quelques secondes, on parle d'un AVC ischémique transitoire. S'ils perdurent plus d'une heure, on parle d'un AVC ischémique constitué. Nous avons plusieurs formes cliniques de l'AVC, notamment l'accident ischémique transitoire, dont les symptômes disparaissent au moins de 24 heures, l'accident ischémique rapidement régressif, dont les symptômes disparaissent au moins de 5 jours, ainsi que l'accident ischémique constitué. Les symptômes perdurent au-delà de 5 jours. La question qui se pose est celle-ci. Comment reconnaître un AVC? Théoriquement parlant, tous les symptômes neurologiques peuvent révéler un AVC. Voici alors quelques symptômes à retenir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'aimer et partager massivement la vidéo, car elle peut sauver une vie. Merci.